Bonjour Nicolas Dupas. Bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel du festival Quai des Bulles, 44e édition du festival de la bande dessinée de l'image projetée à Saint-Malo, les 24, 25 et 26 octobre 2025. Est-ce qu'on peut parler tout d'abord du visuel ? Oui, bien sûr. Alors c'est une affiche qui a été créée par Nicolas Barral, qui est un auteur qui a gagné le Grand Prix du festival l'année dernière et qui nous a dessiné un paysage de Saint-Malo avec le Fort National en fond, avec en premier plan Pessoa regardant la mer et lisant un livre incroyable. Il y a les couleurs qui sont là. Il y a les couleurs, il y a un bleu, c'est sur des nuances de bleu et de rose qui vont rappeler après d'autres expositions que l'on peut avoir dans le festival, mais qui donnent ce ciel de fin d'été, début d'automne très présent à Saint-Malo. Avec les pages, les papillons. Exactement, pour une fois nous n'avons pas des goélands ni des mouettes sur l'affiche, c'est extrêmement rare et ça a été remplacé par des papillons roses qui s'envolent et qui rappellent notamment le livre de Pessoa qu'a écrit Nicolas Barral l'année dernière. Alors on va rappeler les fondamentaux du festival Quai des Bulles avec vous, Nicolas Dupas. Ce sont bien sûr beaucoup d'auteurs, je crois qu'il y en a plus de 900. On en annonce plus de 900 et chaque année on arrive quasiment à 1000 et ça a été dépassé l'année dernière, il y a plus de 1000 auteurs. C'est des auteurs qui sont invités par leurs éditeurs. Nous, festival, on invite environ 60 à 80 auteurs. Les autres sont invités par leurs éditeurs pour venir dédicacer leurs livres et être présents sur le salon du livre. Mais en tant que festival, c'est 80 auteurs qui sont invités par le festival pour des rencontres, pour les expositions et pour différents événements pendant le festival. Alors, il y a aussi des queues pour les dédicaces notamment. Il y a énormément de queues pour les dédicaces. On essaye toujours de trouver la meilleure des solutions, mais elle n'existe pas. Et donc la solution que l'on a trouvée avec les éditeurs, c'est que chaque auteur puisse dédicacer plusieurs moments dans la journée. Et souvent sur plusieurs journées, certains viennent tous les 3 jours dédicacer, d'autres se font un peu plus rares. Donc on essaye véritablement de fluidifier en tout cas le nombre de dédicaces et le nombre d'auteurs pour éviter d'avoir 2 grands auteurs à succès l'un à côté de l'autre, car ça crée des bouchons dans le quai Saint-Malo et on n'aime pas ça, les bouchons, dans un moment de fluidité du festival. On aime bien qu'on puisse pérégriner dans le festival, dans le quai Saint-Malo et en pouvant profiter des différentes stands qui y sont. Vous parliez tout à l'heure, Nicolas Dupas, des expositions. Elles seront nombreuses avec différentes orientations. Vous pouvez nous en parler ? Alors, nous avons plusieurs expositions. Les expositions centrales sont au Palais du Grand Large, notamment une exposition cette année sur un mangaka français qui s'appelle Tony Valente et qui a une série qui s'appelle Radiante, qui est traduit dans une vingtaine de pays, qui a même connu une animation faite par les Japonais et 2 spin-offs. Donc il a eu à peu près une vingtaine de tomes. C'est une des expositions phares. Pour nous, elle est importante parce qu'elle va toucher aussi un public adolescent, un public jeune adulte, mais aussi pré-ado, un public sur lesquels on peut avoir des difficultés aussi à les retrouver dans la lecture. Et donc c'était important pour nous de travailler sur cette question du manga. Avoir aussi d'autres expositions, notamment 2 qui nous tiennent à cœur, qui est une sur Léa Mazet, qui est une jeune dessinatrice bretonne qui avait participé au concours Jeunes Talents il y a 10 ans. Et donc l'arrivée du concours Jeunes Talents à une exposition en son nom, c'est quand même un beau parcours en 10 ans. Une exposition autour de l'œuvre de Sixtine Dano qui s'appelle Sibylline et qui est portée en commissariat d'exposition par Fred Zanzim. Donc c'est un dessinateur aussi qui va, par son prisme aussi, faire découvrir le travail d'une autrice sur laquelle il a été extrêmement marqué par son œuvre. Un travail à l'encre de Chine et au fusain assez impressionnant. Pour les fans invétérés de la bande dessinée franco-belge, nous avons la chance d'avoir les Idées noires de Franquin. Les planches originales, c'est extrêmement rare, et sachant qu'elles vont être complétées par des croquis qui ont été retrouvés par sa fille, Isabelle Franquin. L'intérêt du Covid, c'était de remonter dans le grenier de ses parents, et c'est ce qu'a fait Isabelle Franquin, et elle a trouvé des planches et des croquis inédits des Idées noires. Il y a un livre, notamment Les Idées noires Nœuds, qui est sorti à Fluide Glacial il y a 6 mois, et donc on aura la chance, l'opportunité d'avoir cette exposition. Une exposition aussi au Palais du Grand Large autour de l'œuvre de Sylvain Vallée. Sylvain Vallée a eu le Grand Prix du festival il y a 10 ans maintenant et qui est malouin d'adoption. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il vit à Saint-Malo et ça a été aussi de rendre hommage à ce dessinateur qui parcourt la bande dessinée française depuis maintenant 20-30 ans aussi, et ça a été important d'avoir sa présence aussi au sein du festival. On a aussi une exposition qui aura lieu au 4e lieu, donc à la Grande Passerelle de Saint-Malo, sur les transidentités en bande dessinée. C'est un sujet ô combien politique qui a été malheureusement détruit par la politique également, et on n'en voit pas le côté sociétal et artistique aussi de cette question des transidentités. Pourtant, Dieu sait que nombreux héros de bande dessinée ont un parcours et une réflexion sur le genre conséquente. Je reprends même Tintin, par exemple. La question, c'est là de pouvoir avoir plusieurs auteurs qui puissent
travailler la matière artistique sur les transidentités. Qu'est-ce que ça veut dire? Et un super parcours d'exposition qui se déroule pendant tout un mois, celle-ci, dès à présent jusqu'au 2 novembre prochain. On a aussi la chance, on s'est dit, on voulait aussi ouvrir sur l'espace public, continuer un peu ce qui avait été fait après le Covid. Et donc 2 expositions, M comme Métal, qui est sur les quais Saint-Malo et qui raconte le festival Hellfest en bande dessinée. C'est notamment un ouvrage collectif qui a été fait par les éditions Rockmouth, qui sont basées à Nantes. Et un deuxième sur une autre maison d'édition qui est basée à Rezé, à côté de Nantes, et qui sont des anciens d'Angoulême, qui s'appelle De façade en façade. C'est les maisons d'édition Polystyrène qui a créé une collection demandant à chaque auteur de faire que une planche de bande dessinée soit la façade d'un immeuble et sur lesquels ça raconte une histoire. Que vous la preniez de haut en bas, vous avez une histoire différente qui est racontée à chaque fois. Et donc vous retrouvez cette exposition de façade en façade sur l'esplanade de l'Europe qui se situe entre la gare SNCF et la Grande Passerelle. Alors Nicolas Dupas, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien du festival Quai des Bulles à Saint-Malo avec le mois de la bande dessinée précisément ? On a voulu étendre le festival et le rendre accessible au plus grand nombre. Le festival est un moment qui dure 3 jours, très intense, comme vous l'avez dit, il y a du monde partout pour les dédicaces, pour le salon du livre, pour les expositions, pour les rencontres. Le mois de la bande dessinée, ça a été une volonté de s'installer dans l'espace public et de laisser le temps à une exposition de vivre et de découvrir un public qui ne vienne pas forcément au festival Quai des Bulles. Et c'est le cas notamment avec l'exposition menée au 4e lieu, donc dans ce lieu de centralité culturelle qu'est la Grande Passerelle, avec le cinéma, la médiathèque et donc ce lieu d'exposition, et les 2 expositions extérieures que sont De façade en façade et M comme Métal. S'agissant des partenaires, il y en a de nouveaux et vous insistez aussi, Nicolas Dupas, sur la dimension du mécénat individuel. Vous pouvez nous expliquer cela ? Bien sûr, des nouveaux partenariats, on essaie toujours de se renouveler et on ne dit jamais non à un partenariat. La seule limite que l'on peut avoir, c'est une valeur qui est forte au sein de l'association, c'est de ne pas remettre en cause le prix unique du livre. La loi Langue est essentielle, nous sommes un festival créé par des dessinateurs, des dessinatrices et des scénaristes et il nous paraît inconcevable de travailler avec des personnes qui remettent en cause le fondement même de l'économie du livre. On a voulu diversifier nos ressources aussi. On veut toujours faire mieux, pas forcément plus, mais essayer de toujours de faire le mieux. Et il nous paraissait important de pouvoir travailler avec ces publics fidèles de Quai des Bulles, ceux qui ont une histoire depuis des décennies avec ce festival, qui ont des fois découvert leur première exposition sur la bande dessinée, des rencontres, une visite au Quai Saint-Malo, une rencontre souvent familiale. Nous sommes un festival très populaire et c'est pour nous une force. Et donc de travailler avec ce public pour créer un club, le club des mécènes. Vous n'êtes pas obligé d'être une entreprise pour être dans le club des mécènes, vous pouvez être un individuel et vous dire je peux devenir mécène, participer au financement du festival, à sa pérennité aussi, et en contrepartie, on peut vous proposer le pass, donc votre entrée pour le festival, le tiré à part de l'année signé par Nicolas Barral ou par Romain Renard qui a été le prix du meilleur album l'année dernière, d'avoir des goodies, d'avoir une place réservée au comptable qui est extrêmement demandé aussi. Le but, c'est de pouvoir bénéficier de cet avantage qu'offre le mécénat individuel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez 100 € de mécénat, vous avez 66 € d'exonération d'impôt et vous pouvez avoir une contrepartie à hauteur de 25 €. Une fois que l'on s'est dit tout cela, ça vous permet par exemple avec 100 € de pouvoir bénéficier de votre entrée 3 jours au festival, l'affiche du festival, la carte postale du festival et quelques goodies. Donc pour vous, après déduction d'impôt, ça vous revient quasiment au même prix que si vous l'aviez acheté en boutique ou à la billetterie. Voilà. Donc on y croit beaucoup. Il y a du cinéma aussi au festival Quai des Bulles. Exactement, nous avons 9 séances de cinéma, 6 au Palais du Grand Large. Ce sont des films qui sont proposés en relation avec les expositions, notamment vous allez y retrouver Le règne animal, Tomboy, mais aussi Rocorico, ancien film d'animation de 1992, avec la voix d'Eddie Mitchell, où c'est vraiment incroyable à entendre. Et oui, Eddie Mitchell a été un coq dans un dessin animé. Et aussi 3 films d'animation gratuits à la Grande Passerelle tous les matins à 11h. Et c'est un parcours que l'on a imaginé avec Ankama, qui est coproducteur de l'exposition Radiant et sur lesquels vous allez retrouver les films autour de Moutafoukaz notamment et différents autres films, Dofu aussi, et un 3e film qui m'échappe du catalogue de Ankama.
le journal Culture et Spectacle avec Jean-Christophe. Il y a des conférences, ce qu'on appelle conférences flash notamment, pour auteurs, dessinateurs notamment. Exactement, nous avons une quarantaine de conférences dans le cadre du festival, des rencontres engagées, des conférences engagées à la Grande Passerelle, accessibles à tous, sur des sujets qui touchent la bande dessinée, mais pas que, aussi des sujets sociétaux qui ont été travaillés en bande dessinée, les colosses d'affiches, la transidentité, la gestion aussi d'une meilleure éducation pour les enfants, en tout cas une éducation plus juste. Cette année, on a souhaité faire un focus avec les sociétés de perception des droits d'auteur et les syndicats professionnels des auteurs, pour mettre en place des conférences flash pour les auteurs, les autrices et les scénaristes qui auront lieu au bateau VIP à côté du quai Saint-Malo sur les projets de loi par rapport à leurs revenus, qui s'appelle la loi sur la continuité de revenus, sur le recours à l'intelligence générative, l'intelligence artificielle générative, et sur le marché de l'occasion aussi, qui échappe complètement à un droit d'auteur. Il sera question aussi de s'adresser aux professionnels, et je sais qu'on y tient au Festival Quai des Bulles, Nicolas Dupas, avec une journée, donc table ronde avec différentes personnes. Tout à fait, nous organisons une journée professionnelle autour des métiers de l'exposition de la bande dessinée, et se dire qu'est-ce que c'est qu'exposer la bande dessinée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de sortir des planches, quel est le but, quels sont les enjeux, quels sont les enjeux d'éducation aussi à l'œuvre, au livre, et on aura ainsi des grands témoins, notamment une personne de la BPI Centre Pompidou, le directeur de la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, Anne Desprairies qui avait fait une énorme exposition sur l'écologie en 2022, et des retours d'expérience aussi, que ce soit Fred Zanzim dont je vous parlais tout à l'heure sur l'exposition Sibylline, mais également Sophie Mille qui est une personne qui est la directrice du festival de bande dessinée d'Amiens. Il y a une boutique. Il y a 2 boutiques même dans le festival. Une au quai Saint-Malo, une au Palais du Grand Large. Si vous venez au festival, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Forcément, vous pourrez acheter votre t-shirt du festival, votre tote bag, votre tasse, votre décapsuleur magnétique incroyable pour poser sur un frigo, mais aussi des affiches, des tirés à part, des cartes postales. Une spécificité quand même dans ce festival, c'est que toutes les affiches depuis 1981 sont au même prix. Une affiche de 1981 vaut 8 € comme celle de cette année. On n'a jamais bouger les prix, et comme on devrait faire ça chez un caviste, ce serait beaucoup mieux d'avoir quand même des bouteilles de 1981 au même prix que le vin de 2024, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est des belles planches. Donc vous avez 2 boutiques et vous avez aussi 2 bars, un au quai Saint-Malo et un à la Rotonde Cartier. On vous cerne. Et que dire du badge que vous arborez fièrement sur votre cœur aujourd'hui, Nicolas Dupas? Mon badge représente les mascottes. Alors, on a depuis 10 ans maintenant, on fête les 10 ans d'un partenariat que l'on a avec Bouzard, le dessinateur qui avait fait le Grand Prix donc 2014, qui avait fait l'affiche en 2015 avec ce goéland qui tire la tronche, comme on peut dire joyeusement, et dont le slogan était « On va bien rigoler ». Donc cette mascotte nous sert depuis 10 ans et a différentes déclinaisons. Et cette année, il a décidé de faire une mascotte en hommage à Nicolas Barral et à Pessoa. Donc un goéland pas forcément des plus heureux qui lit un livre avec le chapeau de Pessoa. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nicolas Dupas. Je rappelle que vous êtes le directeur opérationnel du Festival Quai des Bulles, 44e édition du Festival de la bande dessinée de l'image projetée à Saint-Malo, 24, 25 et 26 octobre. Allez, pour la circulation, qu'est-ce que vous conseillez? On vient à vélo, on vient à pied? Forcément, mobilité douce ou mobilité partagée. On a un partenariat avec Réseaumat pour accroître la ligne 2 qui vous permet de pouvoir vous stationner si vous venez en voiture à Saint-Malo au parking Paul Féval, de prendre la ligne 2 et on s'occupe de vous. Si vous êtes au parking Paul Féval, vous pouvez bénéficier de 5 tickets gratuits. Vous pouvez être à 5 gratuitement dans le bus avec votre ticket de parking et vous rendre gratuitement au festival. Vous pourrez vous arrêter notamment à la gare pour pouvoir aller à la Grande Passerelle et découvrir nos expositions, et aussi continuer jusqu'au quai Saint-Malo et découvrir le cœur du festival. Vous avez une autre possibilité, c'est de pouvoir vous déplacer en vélo grâce aux vélos de l'agglomération sur lesquels nous sommes aussi partenaires. On a créé beaucoup de partenariats. Et vous pouvez aussi y aller en mobilité douce, c'est-à-dire à pied. Et ça fonctionnera très bien parce qu'il fera beau pendant les 3 jours du festival. Il fait toujours beau pendant Quai des Bulles.
Merci beaucoup Nicolas Dupas, et puis bien sûr un hommage à toutes ces personnes bénévoles aussi qui sont là sur le pont. Exactement, un festival, il ne se fait pas à une personne ou à 3 personnes. Nous avons 40 personnes dans le comité d'organisation pour penser le festival au quotidien. Tous des bénévoles qui sont à fond pour pouvoir penser les expositions, les rencontres, mais aussi les sites du festival, et à quels s'ajoutent pendant le temps du festival plus de 300 bénévoles qui nous rejoignent pour pouvoir vous accompagner et vous accueillir le mieux possible. Eh bien, un grand merci à vous et puis bon festival. Merci beaucoup.